Bonjour à vous tous, bonjour à vous toutes. Voilà, je tenais à vous parler de quelque chose qui m'est arrivé. Bon, c'est vrai que ça fait quelques jours que je suis pas venu, mais suite à mon dernier message, ça m'a profondément fait la peine de parler de ma mère. Donc j'avais un peu besoin pendant quelques jours de plus penser à tout ça. Et là, je vais vous raconter un rêve que j'ai fait quand j'étais plus jeune. Je vais avoir presque 7 ans. Peut-être. Alors, c'est un rêve en fait. J'étais, j'allais à l'école et c'est ma mère qui m'accompagnait à l'école dans le rêve. Et on était sur la colline qui est juste au-dessus de l'école. Après, il faut descendre des escaliers, tout ça et tout, pour arriver à l'école qui est à peu près de 200 mètres, 200 mètres plus bas. Ou 300 mètres, je sais plus, bref. Et donc ma mère m'a accompagné à l'école dans ce rêve, et il y avait une cheminée immense. Alors bon, la cheminée que j'ai mis pour illustrer, c'est pas tout à fait ça, parce que en fait la cheminée en question était une cheminée en métal gris, avec un petit chapeau au bout. Mais c'était une cheminée immense, parce que par une échelle on accédait à cette cheminée, et on montait à peut-être 30 mètres ou 50 mètres du sol. Et déjà en plus la colline était à peut-être par rapport à l'école à 30 mètres de hauteur de plus par rapport à l'école. Et là il y avait donc d'autres mamans d'élèves que je connaissais aussi, puisque elles venaient chercher leur enfant en même temps que ma mère, donc ma mère avait sympathisé avec certaines de ses mères. Et on montait à plusieurs dans une cheminée, dans une cheminée, ouais. Et le sommet de la cheminée, en fait, ça faisait comme une plateforme. Et une fois qu'on était arrivé dans la cheminée, elle commençait à se pencher et à tournoyer sur elle-même. Et ensuite, dans un fracas effroyable, on devait être à 50 mètres de haut, c'est-à-dire en gros 80 mètres par rapport à l'école, puisque la colline au-dessus de l'école était à 30 mètres peut-être. Et là, on était 50 mètres plus haut. Et là, d'un seul coup, je, la cheminée s'écroule et je me retrouve propulsé à, en région parisienne, dans l'appartement de mes grands-parents à Levallois-Perret. Parce que mes grands-parents avaient un appartement à Levallois-Perret. Un petit appartement, pas très grand, il y avait 2 chambres et un salon. Mais bon, après l'appartement a été revendu parce qu'il était trop vétus, et même, enfin, tout a été détruit hein, depuis. Et donc là, je me retrouvais par terre, dans le salon. C'était la nuit, c'était peut-être 3 heures ou 5 heures du matin. J'étais absolument tout seul dans l'appartement de mes grands-parents à Levallois-Perret. Et je me réveillais. Bon, ce qu'il y a d'étrange dans tout ça, c'est que ce rêve, je l'ai fait pendant 1 ou 2 mois, pratiquement toutes les nuits. Euh, je dirais, à peu près entre octobre et fin novembre. Donc après, entre le 1er octobre et fin novembre, je me rappelle, je rêvais presque toutes les nuits, peut-être une nuit sur 2 ou sur 3, je sais pas, je saurais dire, mais je sais que j'ai fait énormément ce rêve, je sais pas pourquoi. Et c'était toujours la même façon. C'est-à-dire que tout se répétait. Je voyais ma mère, je voyais une mère d'un autre élève, et toujours les mêmes personnes. Et, on monte toujours dans cette cheminée. Et après, à chaque fois, la cheminée s'écroule. Je meurs pas, mais je me retrouve tout seul dans cet appartement, l'appartement de mes grands-parents, donc de l'époque qui n'existe plus maintenant. Mais, euh, mais ça m'a profondément. C'est pas, c'est même pas triste parce qu'il y a pas la peur de mourir. La peur, je commence vraiment à la voir quand je suis tout seul dans cet appartement. Et juste quelques secondes après, je me réveille. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand j'étais petit, je sais pas pourquoi, je faisais beaucoup de cauchemars sur le sphinx. Je rêvais que le sphinx venait m'attaquer. Alors en fait, il avait à peu près ma taille, il avait un corps humain,
mais il avait juste une tête de sphinx. Mais le reste du corps était humain. Je sais pas pourquoi, je rêvais que le sphinx venait m'attaquer comme ça. Et il arrivait à défoncer la porte et on se roulait en boule tous les deux, et puis on commençait à se battre. Et en général, à ce moment-là, je me réveillais. Je poussais même des cris. Et justement, j'avais peur que le sphinx débarque à ce moment-là, et je me réveillais juste à ce moment-là. Voilà. Et j'ai fait donc ce rêve à peu près pendant 2 mois. J'ai peut-être fait, je sais pas, peut-être rêvé une trentaine de nuits où je rêvais ce rêve. C'était toujours peut-être vers 5 heures du matin que je rêvais ça. Je sais pas, je saurais dire. J'aimerais bien avoir un sens à ce rêve. Je sais pas si quelqu'un a envie de laisser un commentaire. Si vous avez envie de laisser des messages, vous êtes les bienvenus. Voilà, c'est ce rêve qui m'a vraiment beaucoup perturbé. Ça me terrorisait pas, mais je me suis posé beaucoup de questions à ce propos. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt, j'espère. Voilà, salut à tous et bisous à toutes.